Viens par ici, mon petit trésor. Installe-toi bien sous la couverture. Ce soir, je vais te raconter une histoire qui réchauffe le cœur. C'est une histoire que ma grand-mère me racontait quand le vent soufflait dehors et que le four sentait bon le pain chaud. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines, une fillette douce et courageuse nommée Lucie. Elle vivait avec son papa, le boulanger du village, dans une petite maison de pierre, toujours parfumée de farine et de levain. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, le papa de Lucie pétrissait le pain avec soin. Lucie adorait le regard des fers. Elle disait que la pâte semblait respirer doucement. C'est le souffle du pain, disait son père. Le pain a besoin d'amour et d'un peu de magie pour grandir. Mais un matin, la magie s'en alla. Le pain ne gonfla pas. Le levain resta muet. Et dans tout le village, plus aucune bonne odeur de pain chaud. Les villageois commencèrent à chuchoter « C'est elle, la sorcière de la montagne. Elle est revenue. Elle a volé le souffle du pain. » Lucie écoutait sans dire un mot. Elle n'avait jamais vu de sorcière. Mais elle voyait bien la tristesse dans les yeux de son père. Alors, un matin, sans prévenir personne, Lucie mit dans son petit sac un morceau de pain de la veille, un foulard et beaucoup de courage. Et elle partit seule vers la montagne. Le vent la fouettait, les branches craquaient, mais Lucie avançait pas à pas. Tout en haut, elle trouva une grotte sombre. À l'intérieur, une silhouette voûtée, enveloppée dans un manteau gris. Ce n'était pas une méchante créature, juste une vieille femme fatiguée, aux yeux tristes et oubliés. « C'est toi qui as pris le souffle du pain ?» demanda Lucie doucement. « Pourquoi le laisserais-je à ceux qui ne m'offrent jamais même une miette ?» dit la vieille femme. « Chaque jour je sens l'odeur du pain, mais personne ne pense à moi. » Lucie la regarda longtemps. Puis elle ouvrit son sac et lui tendit son petit morceau de pain. « Ce n'est pas grand-chose, mais il est à toi, et je le partage avec mon cœur. » La vieille prit le pain dans ses mains tremblantes. Elle en coupa un morceau. Elle le goûta, et une larme coula sur sa joue ridée. « C'est le pain du cœur, » murmura-t-elle. Le lendemain, dans le village, le four était à nouveau allumé. Le pain gonflait, chantait, dorait. L'odeur remplit les ruelles comme un câlin. Le père de Lucie souriait. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il savait que quelque chose avait changé. Chaque samedi, Lucie montait la montagne. Elle portait du pain chaud, des fleurs séchées ou juste un peu de compagnie. La vieille femme lui racontait son histoire, qu'elle avait été boulangère elle aussi, qu'elle avait été oubliée, rejetée, et que son cœur s'était refermé. Mais avec chaque visite, chaque mot doux de Lucie, le cœur de la vieille se réchauffait à nouveau. Un hiver, la neige tomba plus tôt que prévu. Lucie monta malgré tout, mais la grotte était vide. Seulement un petit pain tiède posé sur une pierre et une phrase gravée « Qui partage son pain ne sera jamais seul ». Depuis ce jour, les villageois ne parlèrent plus de sorcière. Ils l'appelèrent la grand-mère du pain. Et chaque année, lors de la nuit la plus froide, ils déposaient une miche de pain devant leur porte, en souvenir de la bonté et de la petite fille qui avait redonné souffle au pain. Et voilà, mon trésor, c'était l'histoire de Lucie et du pain du cœur. Maintenant, ferme les yeux et rêve de pain doré, de montagnes silencieuses et de la magie douce qui vit dans les gestes du cœur. Bonne nuit.